Salut les amis, alors aujourd'hui on va se soigner, ou pas, parce qu'il y a le rival qui nous attend avant. Je vous ai spoilé ça alors que moi je le savais pas, mais j'aurais dû, parce que dans tous les jeux il y a toujours un rival avant la ligue. Et là moi j'avais capturé mon Kirlia, j'étais en mode youpi, tralala, est-ce qu'il va y avoir une autre zone Ouais, bah non, pas exactement. Bah vous allez voir qu'au début, enfin vous allez me dire mais pourquoi tu spoil? Au début ça va bien commencer. Mais après, attention, ça tourne mal. Lol, je le mets pas dans le titre. Je fais pas du putaclic, je fais seulement du écoute. J'espère que je vous ai suffisamment teasé. C'est parti. 65. Mais bon, maintenant qu'on peut plus choisir notre équipe, on capture des bons Pokémon, mais on l'a un peu dans le cul, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hirondelle, oh putain. Bah, je suis bien contente de pas avoir chopé un hirondelle. Hein. J'ai bien envie de savoir quand même s'il y a d'autres parce que je me demande qu'est-ce que j'ai loupé ou ou à quel point j'ai eu de la chance. Un piaf à bec, putain mais j'ai trop de la chance en fait. Allez vélo. Ah. Hirondelle, ouais. Tout à fait hein, mais je suis absolument transcendée par ce que j'ai obtenu du coup. Ils sont tellement rares les Kirlia. Ah voilà. Ouais, je l'aurais one shot avec Rocarnage. Ils sont niveau 20 les bananes. De toute façon, du coup, oui. Je pensais qu'ils étaient au niveau 30, mais en fait non, ils sont niveau 27. Donc c'est sûr que j'aurais one shot. Kirlia, bah... Franchement, vous avez vu, il y a deux oiseaux pourris et puis Kirlia, quoi. Donc c'est plutôt classe d'avoir rencontré Kirlia. Smogo! Oh putain. Je sais pas si c'est... Peut-être c'est parce que c'est plus les mêmes autres herbes. Parce que on en avait jamais rencontré avant. Kirlia, ah bah si, donc il y avait une petite proba de Smogo. J'imagine que vous auriez pleuré si j'avais rencontré un nouveau Smogo. On a eu tellement de mal à se débarrasser d'anciens. Ouais, donc les Smogo ont l'air rares. Hein. Ah, le rival. Voilà, il a voyagé à travers le monde, il s'est échappé de prison. C'est la vie, c'est un truc de fugitif, difficile. Et vide. Et avec ses Pokémon à ses côtés, il a réalisé... qu'il était plus fort avec leur présence, non que c'était sa team, ou je sais pas quoi. Il est devenu plus fort. C'est le temps pour lui de tester sa force dans un combat. Ah ouais. Donc peut-être qu'il a réussi à se mettre en accord avec ses Pokémon, qu'il a arrêté de penser que c'était des esclaves. Parasect. 51. Air Slash ou Vol, on a la même proba. Ouais, avec Air Slash, on n'a pas de proba de prendre pause sport. Voilà. Cisaiox. Ah, on n'a pas de Pokémon feu, ça c'est chiant. Bon, on va prendre Auto. Parce que là, on a un peu une équipe toute pétée en fait. Il y a quasiment que Auto qui est tout neuf. Bon, je crois qu'il y a que Auto qui est tout neuf en fait. Mais Auto a toujours son super pouvoir de flinch à tous les coups les Pokémon ennemis. Donc tranquille. Je axe à mort. Ursaring, bah... Tranquille, on reste. Hein. De toute façon, on leur fait peur et puis ils attaquent jamais, voilà. J'ai envie de dire, Jean, rends-toi tout de suite. Contre Auto, tu peux rien faire.
Ennemi au Sarin. Usaine Vulcan. Oh non, celui-là, il a pas peur. Ennemi au Sarin. Attaque roll. Ennemi au Sarin. De contrôle. 196 barres. Air slash. Brave. Quick attack. En temps normal, j'aurais peut-être dit on fait Brave Bird parce qu'il faut taper un peu plus fort vu qu'il est pas mid-bar, sauf que... Bon bah si, de toute façon... Comme il avait fait Bulk Up, on aurait peut-être pas tué. Alors que l'âme d'air, Ils ont out oui, oui, comme c'était sur le spé... Ah là, non, là par contre... oui, change Pokémon. Alaya 124. DRA 8. Maniac 91 barre Omnix 180. Maniac est pété, c'est un peu dommage, mais je pense quand même qu'elle peut tenir un coup. De tentacule... Bon, Maniac. d'Imoret. Ennemi Isaac Garfini. Isaac Garfini. Stili. Poison Jab. Poison Jab. Maniac. Et voilà, toujours le tentacruel full vitesse qui dépasse D'Imoret, un des Pokémon les plus rapides de l'Overuse. Ennemi User Unity. Du coup, il fait hâte, encore une fois, il est frustré. 91 barre Omnix 191. Ennemi. Ah, par contre, on l'a mis que mid-bar. Ennemi User Night Slash. Night Slash. Oh, il m'a tué tentacruel, putain, fait chier. Non. Je m'y attendais pas. Le coup critique, quoi. Oh. Maniac. Maniac 0 Saloperie. DRA 8 52 barre Omnix. Alaya 124 barre Omnix 185. Aléa, ouais. Attends. Alaya 124. Ouais. Putain de saloperie, merde. Refusé. Poison Jab. Connard. Ennemi User Metal Claw. Metal Claw. Alaya User Putain, il fallait qu'on ait un mort, merde. En plus, Maniac, je le mets bien, quoi. Criticali. C'était mes rougarnages qui m'intéressaient pas. Non, ils ont out. Ils ont out. Salamence. Dratak. Ouais. Oui, change Ouais, bah... Alaya 104. Polpo 196 barre. Charlie 68 barre. Polpo 196 barre. Allez, on renvoie auto. Allez, rougarnage contre Dratak, c'est parti. Bon, Polpo. 104. Air slash. Brave. Air slash. Air slash. Toujours. Air slash. Ennemi Salamence. Air slash. Oh putain, lui aussi. Oh. 113 barre Omnix 196. Ennemi. La sienne fait un petit peu plus mal que la mienne, je veux pas dire. Ah, j'aurais dû faire Brave Bird, je suis bête, non. Parce qu'il était pas tout à fait à mid-bar, et là, voilà. Il est rouge. Ma bête. S'il te plaît. 45 barre Omnix 196. Ennemi. 0 6. Bon là. Air slash. Brave. Quick attack. Vivata qu'on tue, je pense. Hein. Polpo. Si on ne tue pas, bah on meurt, mais je pense qu'il n'y a pas moyen, il est rouge. Voilà. Polpo. Allez, Rocarnage a battu Dratak. Non, boîte de vitesse. Mais putain, on a perdu Tentacruel. Ici la mort. Douleur. Ouais, il a encore appris. Virgotien 3200. Putain, il s'est assagi, le mec. Il faut use votre arme tout. Odeur ouais là, Mayon Pokémon. But en tout exemple usette. Il a pris exemple sur moi et Il me dit tout ça. Over and bise. il est maintenant prêt Dévers télé. à devenir un meilleur dresseur. The Well Pokémon Battle. Oh là là, c'est tellement émouvant. Reflex uriné. Spontan. La manière dont tu te bats avec tes Pokémon reflète la manière dont t'es à l'intérieur de toi. Resol. Attener l'IQ. Is destined to be. Un dresseur comme toi est destiné à être Changement. champion. Solo anti-dex. Time télé. Et voilà. Et il s'en va. Après avoir tué mon Tentacruel. Bon, maintenant, on pourrait se réparer, j'aimerais bien, ça serait quand même cool. Voilà, donc le centre, bonjour. Alors, le PC, il est où? Ah, il est là. Alors, on va quand même instaurer une règle, je sais pas ce que vous en pensez, mais que quand il y a un mort, je prends qui je veux. Parti. Putain, c'est chier. Box 4 jours. Box 2. Je prends d'abord qui je veux et après... non, bah, je sais pas en fait. On va d'abord lancer un dé pour savoir si on range quelqu'un d'autre. Ok, est-ce qu'on range quelqu'un parmi nos 5 actuels? Oui. Ah, bon. Alors, 1 des 5. Qui c'est qu'on range? De toute façon, là, ça me dérange pas trop d'entraîner des gens avant la ligue, de refaire une pause. Ah. Qui c'est qu'on range, alors? Ah, on range Chun-Li, bah ça, c'est très une bonne nouvelle. Hop.
Info WhatsApp. Ouais, donc on a combien de Pokémon là au PC? On en a 18 si je ne m'abuse. Sur box 2, Simpier, box 2, Pokémon, box 3, 18 par oblique, Ouais, 18. Donc on lance un dé Amazon, 17. serveur, Nîmes, Nîmes, dé à lancer, édition autocomplétion, un des 17 lancé. Nîmes, dé Nîmes, 14. 14. DDR, Faudrait que je réfléchisse en fait pour reconstruire une équipe qui aurait un sens. Et là j'ai pas le temps et tout. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Putain, c'est trop classe, c'est nul. Voilà. Là, on va lancer un dé. Bah, toujours 17 parce que du coup. Non, ce serait complètement con. Allez, un dé 16. On reprend pas Chun-Li de toute façon. Parce qu'on vient de l'arranger, ce serait quand même débile. Hein. 7. Ça va être un Pokémon pas entraîné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ok. Bon, évidemment, on va avoir encore une équipe 100% faible au sol. Mis à part notre auto. Et Drogre, mais bon, voilà. On va essayer d'entraîner Tsunami, du coup. Ah merde, on a peut-être rangé Chun-Li avec les restes. Ah, à tous les coups, on a fait ça. Bon. C'est pas très grave, mais il faudra les reprendre avant d'aller à la ligue. Je voudrais bien acheter des... normalement, on va pas vraiment avoir besoin de balls. Hein. Pour la ligue, c'est pas tellement le... Voilà. Mais on en achète 5. On n'est jamais trop prudent. Je rachète des hyper potions. Oui, voilà. Donc des guérisons. Je vais aussi en acheter. 30 000, putain. Ouais. 2. Total soin. Attends, mais c'était pas déjà ça? Hein, c'est bizarre, il y a 2 fois max potion. C'est bizarre. Ouais. Les élixirs, on va en prendre aussi. Bon, on fait toutes nos courses pour la ligue, mais évidemment, on va pas à la ligue là. Hein. On va d'abord entraîner Shinshu, Tsunami. Et. Donc pour la ligue. Là, je sais pas, on avait le niveau jusqu'à présent. Je trouve, hein. Mais les Pokémon, ils étaient quand même au niveau 52, 53. Je pense qu'à la ligue, ça va sûrement être un peu au-dessus. Tiens, là, on peut surfer. On va voir ce qu'il y a. On n'a rien à perdre. On n'est pas sur une nouvelle zone. Route 65. On va sauvegarder. Parce que je sais plus trop où on en est avec nos sauvegardes. Ouais. Tentacool. Bon, Chinchou. Ah bah, Chinchou, t'es au niveau 32. Et Wild Charge, mais t'es sérieux? Pourquoi t'as pas étincelle comme tout le monde? Tu veux te blesser? Oh, putain, il tue pas un tentacule. Je suis en train de réaliser qu'on a plus de tentacool. Et là, il n'y a pas... Ouais, c'est ça. Si tu veux passer là, on peut pas te laisser passer. Bon. Je crois que ça mène à une autre région, mais on peut pas y aller avant la ligue, un truc comme ça. On va essayer de retourner dans la route victoire, parce que les Pokémon... Mais putain, mais c'est loin la route victoire par rapport à...
Tiens, bah on peut se capturer un tentacule ici, non? Au fameux endroit où tout à l'heure je surfais, parce que ici c'est la route 67. Pokédex. Lire. Tab. Map. Route 67. Ouais. Je vous ai dit, je ne capture plus de Magikarp. Donc si vous voulez pas venir, les tentacules, bah moi je me casse. Bon, je crois qu'il n'y a pas de tentacules sur cette route, manifestement. Bon, bah alors on s'entraîne là. Ah bah c'est chiant d'avoir Wild Charge. J'ai vraiment pas envie de prendre des dégâts. Ce jeu long, oh merde. J'ai cru qu'on allait perdre Tsunami. Bon, va falloir entraîner en switchant. Hein. Et voilà, Tsunami évolue. Lanterne. Démolos, putain. Je savais pas qu'il y avait des Démolos ici. Drogre éventuellement. Oh, j'ai failli me dire je vais envoyer Tentacruel. Je me suis rappelé qu'elle était morte. Donc c'est un peu pareil que là où j'étais en train de m'entraîner avant. C'est un peu relou. Ah, je m'arrive. C'est un peu relou qui est pas. Nil, vas-y. C'est pas ouais. Étincelle c'est physique en fait, je savais pas. J'ai entendu ça, que l'étincelle c'était physique. Et on va checker mais... Ouais c'est ça, mais du coup j'aurais mieux fait de garder Croc éclair, en fait je savais pas. Ouais, ça il faut faire gaffe parce que le poison serait vite arrivé. Une folie, toi aussi. Ah mais j'avais pas vu que t'avais... Ah bah si, j'avais dû le voir. Bon, je vais tester Wild Charge, mais j'aimerais bien que t'apprennes une attaque électrique et te fasse pas de dégâts de recul. Allez mon pauvre Caillou. Oh non, me dites pas qu'il est empoisonné. Me le dites pas, mais je le vois. Il est empoisonné, oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, c'est bon. Sauvegarder. Je vais voir si on peut aller jusqu'à notre destination. On a combien de temps? 79. Bon. On va retirer le vélo. Déjà, je sais pas trop où est la sortie. Merde, non. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Je vais vérifier. 18, putain, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le bordel, il était temps. Ok. Si j'ai pas besoin de changer de Pokémon, je vais arrêter là, puisque... Oh, il faut que je change un Pokémon. Alors, je change qui? Ah. Bah non, mais du coup, je change drogue, putain, fais chier. Oh, j'ai pas envie de changer de drogue.
J'aurais rechangé de Tsunami, je m'en serais un peu foutu en fait, mais... J'avais mis Drogue en premier par sécurité, et voilà. Alors qui prend-on? On a un dé, ma voix est complètement pétée, hein, c'est parce que je respire de la fumée de barbecue toute la soirée. Un dé 17 je crois. Ouais. Dis-moi. 9. Je pense que ça va encore être un Pokémon pas entraîné. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Charter. Encore un Pokémon faible au sol, hein, accessoirement. Donc là, on en a 5 sur 6. Ça n'a aucun sens. Et donc, Guenièvre... Bon, bah du coup, on est reparti. J'aime pas m'arrêter sur un truc comme ça, mais je vais le faire quand même, parce que... Sinon, ça va continuer à l'infini. Alors maintenant, c'est l'heure du Pokédex. Alors, Rapion est bien un Pokémon poison-insecte. C'est exactement ce que je pensais. Il me semble que sur Prisme, on avait vu que c'était pas le cas. Il était déjà poison-ténèbres. Alors après, peut-être que c'est moi qui ai mal vu, peut-être que j'ai oublié, parce que oui, ça fait longtemps, tout ça. Voilà. Mais honnêtement, j'ai l'impression que il était poison-ténèbres sur Prisme, alors qu'en temps normal, il est poison-insecte. Et il devient poison-ténèbres seulement en évoluant. D'ailleurs, c'est le seul Pokémon qui perd son type insecte en évoluant. Et c'est aussi le seul Pokémon insecte et poison qui a le type poison comme type principal. J'allais dire comme insecte principal. Ça n'a aucun sens. Donc sa famille, c'est le Pokémon Scorpion. Totalement surprenant, inattendu. Hein, voilà, révélation de Ouviolin. Il fait 80 cm pour 12 kg. Alors il est bleu. Il ressemble à un scorpion, évidemment. Hein. Et il est bleu ou un bleu-violet un peu pâle. Ce qui est assez original par rapport aux scorpions normaux. Hein. Et d'ailleurs, dans sa forme shiny, il est rouge. Et pour le coup, c'est beaucoup plus proche des scorpions normaux. Après, bah, il est beaucoup plus gros qu'un scorpion normal. Hein. Ce serait un peu flippant, un scorpion de 80 cm. Et l'autre différence avec un vrai scorpion, c'est que lui, Cédar, enfin du coup, ouais, je sais pas si on doit dire son ou Cédar, il se trouve à l'avant, à la place de là où les vrais scorpions ont des pinces. Et il a des griffes à l'arrière, au bout de la queue. C'est assez original. Je sais pas ce qui leur a donné l'idée de faire ça. Sinon, il a des mandibules blanches. Et ses pinces, d'ailleurs, elles sont rattachées à sa tête au lieu d'être rattachées à son corps. Ses griffes sont blanches, je sais plus si je l'ai déjà dit. Et il a les yeux bleus, bleu sarcelle, ce fameux bleu teal qu'on avait vu dans le cimetière, là, ça fait bien longtemps. Mais ça m'a marqué ce truc. Et sinon, au-dessus de ses yeux, il y a une sorte de ligne noire qui fait un peu comme un sourcil. Après, je sais pas si c'est le but. En tout cas, il a une ligne noire vers l'intérieur des yeux de chaque côté. Donc son corps est de 2 couleurs. Il a du bleu foncé sur le corps et sur la queue. Et le bleu clair sur la tête, sur ses pattes et sur l'autre partie de sa queue. Parce qu'en fait, sa queue, elle a des segments, comme une queue normale de scorpion. Si je fais confiance à ce que je vois, elle a 3 segments, et c'est le segment du milieu qui est bleu clair, et le premier et le dernier qui sont bleu foncé. Donc je sais pas si vous avez remarqué, la phrase un peu cliché qui fait vachement podcast. Non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Hein. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Pokémon, les insectes ont presque toujours 4 pattes au lieu de 6. Et Rapion, c'est pareil, il a que 4 pattes. Et oui, j'ai dit 4 pattes au lieu de 6 parce que Rapion, en fait, il est inspiré d'une bestiole qui n'est pas un arachnide comme les vrais scorpions. Et il donne peut-être l'apparence d'avoir 8 pattes, mais en fait, les deux de devant, c'est pas des pattes, c'est autre chose. Je vais vous expliquer ça, j'espère que vous êtes complètement teasés maintenant. Alors, Rapion, normalement, il vit dans les déserts et les zones arides, mais on en trouve aussi dans le Grand Marais. Alors maintenant, on va parler un petit peu de son mode de vie, hein, vous me connaissez. Donc il se planque dans le sable, il attend tranquillement en embuscade et quand une proie passe, il la coince dans ses pinces. Donc c'est les pinces de sa queue, donc en fait c'est quand même des pinces, même si enfin elles ont quand même du venin en plus, même si elles ont l'air de griffes et que c'est plus ce qu'il y a à l'avant de son corps qui ressemble à des dards. Apparemment ces choses en arrière qui ressemblent à des griffes sont quand même venimeuses. Et donc il pince sa proie dans ses pinces. Oh putain, quel pléonasme, merde. Et ensuite, ses pinces donc sécrètent du poison. Et en même temps qu'il retient sa proie avec sa pince et qu'il l'empoisonne du même coup, et voilà, lui il a plus rien à faire, il a plus qu'à attendre que sa proie meure lentement.
Et en plus, il peut survivre une année entière sans manger, donc ça lui laisse tout son temps pour regarder sa proie crever. Bon après, du coup, vu qu'il attend peut-être parfois 1 an avant d'en trouver une, on peut comprendre qu'il prenne son temps avant de la tuer. C'est encore un Pokémon très sympathique. Et j'aime beaucoup, hein. Vous savez, quand il y a des Pokémon qui ont des descriptions comme ça, où on se dit ils ont pas l'air très gentils. En même temps, ça va, Rapion, même physiquement, il avait pas l'air trop mignon, donc on n'est pas trop choqué, je pense. Et sinon, outre empoisonner avec sa queue, il peut cracher du liquide empoisonné, et puis il peut cracher des dards aussi. C'est pratique, hein. Toujours dans la même thématique, comme objet tenu, ils ont 5% de chance d'avoir des pics venins. Donc voilà, c'est... Tout est empoisonné chez lui, les pinces, la queue... Et puis il peut même cracher des dards empoisonnés en plus, comme si ça suffisait pas. Voilà, donc les pics venins, c'est pas très étonnant de les trouver sur lui. Un truc intéressant à souligner, c'est que comme groupe d'up, il en a 2, et bon, le premier c'est Insectoid, ce qui paraît normal, mais le deuxième c'est Aquatic 3, donc il peut aussi s'accoupler avec pas mal de Pokémon eau, et on peut se demander si ça viendrait pas du fait que les ancêtres des scorpions étaient des arthropodes aquatiques. Alors il est inspiré des uropiges. Oui, je sais, ce nom n'est pas très parlant. C'est aussi appelé téléphonide, c'est beaucoup mieux, hein. Comme ça on dirait qu'il téléphone. Mais c'est aussi appelé pisse-vinaigre, ce qui est bizarrement beaucoup plus clair, mais on sait pas trop où ça va. Ou vinaigrier. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est intéressant. Moi, ça m'a vraiment intéressé. En fait, ils sont appelés comme ça parce qu'ils se défendent en envoyant des gouttelettes d'acide. Et ces gouttelettes d'acide sentent le vinaigre, apparemment. D'ailleurs, ils ressemblent physiquement à des scorpions, mais ils ont pas de venin, ils ont seulement cet acide. Et ils le projettent avec leur queue, ils peuvent le projeter jusqu'à 30 cm, ce qui est pas mal étant donné que eux ils font entre 18 et 85 mm. Donc franchement, vous imaginez ce que ça donnerait pour un humain, quoi. Vous auriez sur vous une arme qui tirerait à plus de 30 mètres. Bon, vous allez me dire, la plupart des armes elles tirent à plus de 30 mètres. Mais enfin, elles sont pas intégrées à notre corps, nous. Bon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils se servent pas de ça pour chasser, mais seulement pour se défendre de leurs prédateurs, en leur tirant des gouttelettes d'acide dans les yeux, dans les muqueuses, des trucs bien joyeux comme ça. Ils sont de teinte rouge à brun, donc comme les shiny de Rapion, et c'est pour se confondre avec le sol, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ça paraît logique, et du coup, on pourrait se dire que Rapion, il aurait dû être de couleur sable, vu qu'il vit dans les déserts. En étant bleu, il est pas super discret, quoi. À moins que ce soit des déserts bleus, je sais pas. Un truc intéressant moi ça m'a beaucoup fait plaisir, c'est que l'orque, outre servir à balancer de l'acide, alors c'est un flagelle en fait qui leur sert à se repérer en la balançant, parce qu'en fait ils ont une mauvaise vue. En fait elle a des poils qui leur permettent de détecter les déplacements d'air, et du coup en fait ils sont un peu comme nous avec notre canne, mais eux c'est avec leur queue, c'est pratique. C'est comme une canne intégrée, donc après je vous laisse décider si vous préférez l'écolocalisation ou ça. Je sais pas comment on pourrait dire la localisation à la queue. Et sinon, ils utilisent pas seulement les vibrations de l'air pour analyser leur environnement et savoir où aller et tout, mais aussi les vibrations du sol qu'ils ressentent avec leurs pattes. Donc ils sont vachement sensibles, c'est quand même pratique quand on est bigleux. Donc ouais, tout à l'heure je vous disais qu'ils avaient 6 pattes et 2 trucs à l'avant qu'on pourrait se dire oui ça fait 8 pattes, c'est comme les scorpions, mais qu'en fait c'était pas des pattes. En fait c'est des antennes qui sont très sensibles au toucher. Encore une fois c'est pratique quand on est bigleux. Et en plus d'être sensibles au toucher, elles ont une capacité spéciale que moi je trouve... j'adore quand il y a comme ça des animaux, des insectes et tout qui ont des capacités qu'on ne pourrait même pas se représenter. En fait, elles sont chémorécepteurs. Ça veut dire qu'elles analysent la chimie des éléments. Par exemple, juste en touchant de l'eau, ils peuvent savoir si elle est salée ou pure. C'est pas la classe, ça. C'est le genre de truc, on peut même pas se représenter ce que ça peut donner et... c'est génial. Je trouve que ça fait vachement rêver. En mode super pouvoir qui existe, quoi. Donc exactement comme Rapion, ils vivent dans un terrier dont ils sortent pratiquement pas, à part pour chasser, comme d'hab. Ils restent près de leur terrier, même quand ils chassent, ils sont assez casaniers. Comme tous les bigleux, vous allez me dire, encore une fois. Oui, je sais, j'ai décrété que ça y est, on avait trouvé le Pokémon qui représentait les aveugles. Et donc ouais, ils sortent que pour chasser ou pour s'accoupler. Non, je vais pas dire comme les bigleux. Par contre, contrairement à Rapion, ils vivent surtout dans les régions humides, donc pas dans les déserts. Il y en a surtout en Asie, il y en a aussi un peu en Amérique, et il y en a une seule espèce en Afrique. C'est dommage, on peut pas en croiser chez nous. Donc ils chassent la nuit, ils chassent surtout des insectes, enfin... surtout, je sais pas pourquoi je dis surtout, ils chassent des insectes. Et ils les broient avec leurs pinces, avant de les aspirer une fois qu'ils sont réduits en bouillie. Donc il n'y a pas d'empoisonnement dans l'histoire, là. Et il n'y a pas non plus de longue agonie, en mode je te pince et j'attends que tu crèves...
D'ailleurs, dans la même optique, ils sont plutôt timides et ils ont plutôt pas envie de se battre contre les adversaires plus forts qu'eux et tout. Donc, si les insectes sont pas plus petits, ils essayent pas de les chasser. Ils ont plutôt tendance à fuir. Ils sont lents, excepté quand ils chassent, où ils arrivent à faire des petites pointes de vitesse. Apparemment, là, je vous laisse imaginer si c'est encore une fois comme les bigleux. À part pour s'accoupler, ils supportent pas les membres de leur espèce. Et si jamais ils se croisent, ils peuvent aller jusqu'à se mutiler. Tellement ils se supportent pas. C'est chaud quand même. Alors je suis sûre, parce que moi c'est la question que je me posais depuis le début, je suis sûre que vous voulez savoir comment ils s'accouplent et est-ce que les femelles tuent leurs petits s'ils s'enfuient pas à temps, comme pour les scorpions. Parce que ça c'est le genre de truc traumatisant que quand on les apprend, on ne voit plus jamais les scorpions pareil. Même si on savait qu'ils avaient pas l'air super sympas et tout, mais bon, y a quand même des limites. Eh ben figurez-vous que c'est pas le cas. D'ailleurs oui... je l'ai pas mentionné, mais ouais, les scorpions aussi, il y a la femelle qui dévore le mâle. Ça aussi, ça aurait été un peu embêtant. Mais là, non. Et avant de s'accoupler, ils font une parade qui peut durer des heures, voire des jours. Faut être patient. Ils se tiennent par les antennes et ils avancent, ils reculent. Ils font une sorte de danse, quoi. Et à la fin, le mâle dépose son spermatophore et la femelle se féconde dessus. Ouais, je suis sûre que tous les mecs sont déçus, là. Et quelques heures après, ils se quittent et c'est fini pour toujours. Là, c'est toutes les filles qui sont déçues. Vous allez me dire, oui, c'est triste, pourquoi tu nous racontes ça ? Bah, c'est vachement mieux que de s'entretuer quand même. Pensez aux scorpions et osez me dire que c'est triste. Donc après ça, la femelle chasse pour faire des réserves de bouffe, parce qu'une fois qu'elle sera rentrée dans son terrier, elle en ressortira plus. Quand elle sera prête à pondre, c'est fini, elle ferme la porte et là ça craint parce que, en fait, même après avoir pondu ses œufs, que ses petits aient grandi et tout, des fois apparemment elles sont tellement fatiguées qu'elles meurent, parce que elles peuvent plus du tout sortir pendant toute la période où elles font leurs petits, quoi. Mais bon, avant de parler d'un truc aussi déprimant, il y a un truc qui est sympa, c'est que les œufs sont dans un sac quand elle les pond, et la femelle va presser le sac contre elle pour le coller sur elle, comme ça elle se balade avec son sac d'œufs. C'est quand même vachement pratique. Et donc elle pond de 3 à 7 mois après l'accouplement, et elle pond entre 10 et 40 œufs. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que c'est quand même important. Et donc à partir du moment où elle est enfermée dans son terrier, elle mange plus, elle fait plus rien, c'est vraiment une vie de merde, hein. Elle a pas mangé son mâle et du coup, elle le paie, c'est terrible. Par contre, du coup, là, j'étais en mode, oui, l'abnégation, tout ça. Mais en fait, si jamais il arrive qu'on la dérange, qu'on la bouleverse, qu'on la perturbe, la pauvre femelle europige, eh ben, il arrive régulièrement qu'elle mange ses œufs. Parce que bon, les sacrifices, ça va 5 minutes, mais faut pas que ce soit toujours dans le même sens. Pourquoi mourir pour ses petits ? Et de temps en temps, il faut que ce soit aussi un peu le contraire. Moi, ça me choque pas tant que ça. Mais c'est quand même triste d'être obligé de choisir. Donc quand les petits naissent, ils montent sur le corps et l'abdomen de leur mère jusqu'à des fois la recouvrir complètement. Je crois que les araignées aussi font ça, c'est plutôt rigolo. Bah même les scorpions d'ailleurs, ils font tous ça. Au début, les petits sont blancs et au bout d'un mois, ils muent et ils deviennent comme des adultes en miniature. Donc rouges, comme des shiny. À partir du moment où ils ressemblent à des adultes, ils descendent de leur mère et ils explorent la caverne. Enfin, je sais pas si on peut dire caverne, c'est peut-être un petit peu prétentieux. On va dire le terrier plutôt. Et donc comme je vous disais, la mère ne va pas les chasser. Ils vont rester là 2 semaines ou plus. Même si le délai est expiré, la mère ne va pas les chasser, il n'y a aucun problème. Quand ils seront capables de chasser, leur mère va juste ouvrir la porte. Mais elle les obligera pas à sortir. Et donc il y en a qui partent, il y en a qui restent. Et ouais, donc comme je vous disais, des fois les mères sont trop léthargiques pour se remettre à chasser. Et il arrive qu'elles meurent après tout ça. C'est quand même dommage. Et ouais, je me disais, c'est peut-être pour ça en fait que les scorpions mangent leurs enfants aussi. Parce que, du coup, comme ça... elles ont sur place un petit peu à manger pour pouvoir redémarrer et se relancer dans la vie active, quoi. C'est peut-être un petit peu cynique de dire ça, mais je pense que c'est sûrement en partie pour ça que ça marche. Et ouais, les uropiges deviennent pas adultes avant 3 ans, et ils vivent de 5 à 7 ans. C'est quand même beaucoup pour un truc aussi petit. J'espère que ça vous intéresse que je fasse un topo sur les espèces dont les Pokémon sont inspirés, parce que franchement, moi, lire tout ça sur les uropiges, ça m'a complètement passionnée. J'adore apprendre des trucs sur des nouvelles espèces, et puis surtout quand c'est des espèces qui ont des capacités spéciales qu'on n'imagine même pas. En plus, justement, je connaissais des trucs sur les scorpions et tout, et eux ils sont un petit peu différents, enfin ils sont même carrément différents. Franchement, je m'attendais tellement pas à tout ce que j'ai lu là-dessus, ça m'a complètement passionnée. J'espère que vous aussi, et du coup j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Et puis même si les Pokémon ne sont pas exactement identiques aux espèces dont ils sont inspirés, je pense que comme il n'y a pas beaucoup de détails sur les Pokémon, ça peut permettre de s'imaginer mieux leur mode de vie, ça peut permettre d'extrapoler un peu, quoi.
Par exemple, un truc marrant qu'on peut faire, c'est que maintenant qu'on sait que les Europiges mangent que les insectes plus petits qu'eux, et ben, en regardant les zones dans lesquelles ils se trouvent dans les jeux Pokémon, et en regardant les Pokémon insectes qui se trouvent dans ces mêmes zones, et ben, on peut en déduire les Pokémon que les Rapions vont bouffer. Donc, par exemple, si on prend Kalos, vu que, bon, voilà, on est français, donc on représente, quitte à prendre une région, autant prendre Kalos. Et puis bah nous, ici, on n'a pas d'Europige, alors on a des Rapions quand même, autant en profiter. Donc on en trouve sur la route 14, qui est une route marécageuse, et là-bas on trouve des carabines et des escargomes. Comme carabine fait 50 cm, bah ça passe, vu que Rapion en fait 80. Escargome, il est encore plus petit, il en fait que 40, donc c'est sûr qu'il le bouffe. On trouve aussi des Rapions sur la route 15, par contre là il n'y a pas d'insectes, donc on peut supposer que autant dans la réalité il mange que des insectes, autant dans Pokémon il doit bouffer un peu autre chose. Un truc petit et courant qu'il y a dans cette zone, c'est des trompignons. Je pense qu'il peut les bouffer sans souci, étant donné que comme il est de poison, il va pas prendre les spores ni rien, puis comme il se fie pas à ses yeux, mais à ses autres sens, et puis qu'il peut même analyser la chimie des éléments et tout, bah tu peux être sûr que lui il fait la différence entre une Pokéball et un trompignon, quoi. Et il y en a aussi sur la route 16, et là-bas aussi il y a des trompignons, donc ça confirme mon hypothèse. Je vais pas continuer sur les autres régions, mais vous voyez le truc, si jamais on faisait ça pour toutes les régions, et ben on pourrait voir toute l'alimentation de chaque Pokémon, on pourrait faire toute une chaîne alimentaire, quoi. Franchement, j'ai un peu la flemme, mais en même temps, je trouverais ça vachement cool. Alors pour l'étymologie, figurez-vous que j'ai été très déçue. Le nom Rapion, il est inspiré de Scorpion, et c'est tout. On sait pas pourquoi ils en ont enlevé des bouts, pourquoi ils ont décidé de faire ça comme ça. Même Scorupi en anglais, bah, c'est aussi juste inspiré de Scorpion. Aucune originalité, aucune caractéristique précise citée dans le nom. J'ai tellement été déçue que j'ai été chercher plus loin. Et au bout d'un long moment de désespoir où je me disais que j'allais rien trouver, je suis arrivée chez les Chinois mandarins qui eux disent... Attends, je vais essayer de bien le prononcer. Zitianxi. Je pense pas que je puisse faire vraiment mieux que ça. Hein. Désolée, je ne parle pas chinois. En tout cas, ça veut dire scorpion de ciel pourpre, et ça c'est quand même super classe. Ça fait référence à la constellation du Scorpion. Bon, les Chinois, ils aiment bien les références au ciel, mais pour le coup, bah, ça pète la classe, alors ils ont raison. Je suis venu ici après mon entrée dans l'élite des 4. J'aime beaucoup cet endroit. Alors dans l'animé, figurez-vous que j'ai galéré à trouver des extraits avec des Rapions. Il y a Aaron qui en possède un, mais on l'entend jamais. Le Rapion se balade à côté de lui, mais il parle pas. C'est quand même terrible. Je vais vous mettre un ou deux extraits où on pourrait éventuellement l'entendre, mais on n'est même pas sûr que c'est lui parce qu'il prononce pas vraiment son nom, il fait juste des petits... Et en fait, bah, on le remarque à peine. C'est vraiment dommage, c'est affreux. Du coup, bah, je vais vous dire ce qui se passe dans les scènes où on le voit. En fait... À un moment, il ramène sa serviette à Aaron qui sort de faire du sport. En fait, il faisait du vélo et il y avait Sacha à côté qui était en mode moi aussi, je donne tout. Et en fait, il s'est écroulé parce qu'il n'avait pas l'habitude de faire du sport. Et donc voilà, Rapion ramène sa serviette à Aaron. Un peu plus tard dans l'épisode, quand il y a la Team Rocket qui essaye comme d'hab de voler les Pokémon de Aaron, ils se font tous enlever et il y a Pikachu et Tiplouf qui essayent de retenir... Rapion qui est en train de se faire aspirer dans le ballon de la Team Rocket. Et quand ils augmentent l'aspiration, bah là, Pikachu et Tiplouf n'arrivent plus à tenir. Et donc bah, le Rapion est aspiré. Donc ça c'est tout ce qu'on voit de Rapion chez Aaron, mais Aaron a aussi un Drascore, donc on aura l'occasion de revenir sur Aaron. Parce que son Drascore on le voit plus. J'espère que ça vous rassure. Sinon, là où on voit pas mal de Rapion, c'est chez la Team Flare, encore une fois, en France. Voilà, les méchants de France utilisent des Rapions, sachez-le. C'est toi qui m'intéresse. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les ordres de Lysandre. Donc à un moment, il y a un Rapion qui est avec deux Malos et qui utilise Vibre Obscur pendant cet épisode. Je vous avoue que encore une fois, il était tellement discret que je ne l'ai pas remarqué. C'est vraiment triste, hein. Il parle pas, les dresseurs ne le mentionnent pas. Voilà, donc c'est la tristesse et la difficulté de trouver des extraits. Apparemment, on verrait un Rapion dans un concours, mais j'ai même pas eu le courage de regarder l'épisode parce que il était même pas cité dans le résumé. Donc je me suis dit, à mon avis, ça va être encore un caméo.
On en verrait aussi un pendant un épisode où il est avec d'autres Pokémon dans un centre Pokémon qui s'amuse avec la Poreille de Aurore. J'espère que je me trompe pas de nom parce que je suis un peu paumée parmi les filles qui sont avec Sacha. Mais j'ai enfin trouvé un épisode où on voyait un sbire de la Team Fleur qui avait un rapion et qui parlait. Alors attention, savourez cet extrait parce que j'ai galéré à le trouver. Rapion, lance Darvenin. Karchakroc, lance Dracogriff. Rapion. Donc voilà, c'est encore un sbire complètement quelconque qui envoie un rapion contre le prof et une pote de Sacha et compagnie, dont je vous avoue que j'ai pas vraiment vérifié d'où elle venait, etc. Ça m'a pas paru super important, mais j'espère que vous aurez bien profité de ce rapion que j'ai galéré à trouver. Hein. C'est apparemment un Pokémon sur lequel ils ont trouvé que ça valait pas la peine de beaucoup s'arrêter dans la série. Pourtant c'est dommage parce qu'il est cool. Heureusement, comme je vous ai dit, on verra plus dans la série Drascore. Ça nous donnera l'occasion d'en reparler. Bon, donc voilà, on avance tout doucement. Je pense que vous allez pouvoir vous attendre à un nouvel épisode d'entraînement, comme vous l'avez vu venir, hein, vu que je l'ai entamé. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore Lantern, donc honnêtement, ça me fait plutôt plaisir de l'avoir pris. Le problème, si vous vous en rappelez aussi bien, c'est que le nôtre a une capacité spéciale de merde. C'est Illumise, là, je me rappelle plus comment ça se dit en français. J'allais dire illumination. Ouais, illumination. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, ça fait juste que attirer les Pokémon sauvages du sexe opposé, je crois. On s'en fout, honnêtement, on s'en fout. J'aurais bien aimé qu'il ait Absorb-Volt ou Absorbo. Malgré ça, ça me fait plaisir de l'entraîner, ça me change de Chun-Li. Par contre, comme je l'ai déjà dit 12 millions de fois, on a toute notre équipe faible au sol, et ça, j'ai un petit peu du mal à le supporter. Et ça s'arrange pas du tout avec l'arrivée de Guenièvre. Guenièvre, bon Charter, c'est un Pokémon que j'ai jamais entraîné de toute ma vie, donc on va voir ce que ça donne. On va voir déjà si le dé décide qu'elle va rester jusqu'à la ligue. Mais franchement, c'est pas un Pokémon qui me paraît très bon, mais c'est pas non plus un Pokémon qui me paraît très mauvais, donc elle pourrait être utile, elle pourrait faire des bons trucs à suivre. Donc est-ce que je vais garder cette équipe pour la ligue ? Bah on verra ça la prochaine fois. Du coup, je vous dis à bientôt, salut !